Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire Chapeau rond rouge de Geoffroy de Pénard. Chapeau rond rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait surnommé Chapeau rond rouge. Un jour, sa mère lui dit: « C'est la fête de Mère Grand aujourd'hui. Tu veux bien lui apporter ces 2 galettes et ce petit pot de beurre? Je sais qu'elle serait enchantée de te voir. » Chapeau rond rouge accepta avec plaisir. Elle adorait sa grand-mère. « Je préfère que tu passes par les champs, lui dit sa mère. C'est plus court par la forêt, mais... »« Oui, oui, je sais, il y a le loup. Ne t'en fais pas, maman, je connais la musique. » Au bord de la route, Chapeau rond rouge tomba sur un grand chien gris endormi contre une meule de foin. Elle ne résista pas. Elle sortit sa trompette de poche. « Pouette !» L'animal se réveilla en sursaut, complètement terrorisé. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Oh, la tête du chien! Oui, je sais, pas très sympa le coup de la trompette. Mais c'était plus fort que moi. Tiens, voici une galette pour me faire pardonner. »« Je ne suis pas un chien, je suis le loup, et je... » « Oh l'autre, mais non, tu n'es pas le loup. Le loup vit dans la forêt, et il est très méchant. Tu t'es vu, toi, avec ta bouille de toutou gentil ? » ?»« Mais si, je suis le loup !»« C'est ça, dans tes rêves peut-être. Allez, Mère Grand, m'attends, il faut que j'y aille. Tu vois la fumée juste là ? Mais à cause du loup, je dois contourner la forêt. Au revoir, mon gros chien. » Le loup, car c'était bien un loup, reprit peu à peu ses esprits. La petite peste. Oh, mon pauvre cœur! Mais elle va voir ce qu'elle va voir. Je vais lui en donner du gros toutou gentil. Je m'en vais fourrer cette galette de la petite effrontée et puis la manger. Et le loup partit en courant vers la maison de Mère Grand. Il fonça droit dans la forêt. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. La maison était en vue. Encore cette petite route à traverser et... Bing! Une auto l'envoya valdinguer dans un fourré. C'était justement Mère Grand qui revenait du supermarché. Oh là là, misère! Le pauvre chien! Il est arrivé si vite! Je n'ai pas pu l'éviter! Juste au ciel, il n'est pas mort! Vite, dans le lit! Et je file chercher le docteur. Chapeau rond rouge arriva alors chez grand-mère. « Bonne fête, Mère Grand, c'est moi le soleil de ta vie, je t'apporte une galette. »« Oh, tu es couché, tu es malade? Quelle mine épouvantable !»« Mais non, c'est ce gros chien qui joue au loup, l'affreux, le misérable, il a mangé ma Mère Grand. Et dire que je lui ai donné une galette. » À ces cris, le loup ouvrit un œil, complètement ahuri. « Qui est là ?» Chapeau rond rouge l'assomma avec un chandelier. « Prends ça, sale bête !»« Mère Grand, est-ce que tu m'entends ? Mère Grand, je vais te sortir de là !» Et elle s'enfuit chercher un couteau dans la cuisine. « Oh, misère, il a trépassé !» s'exclama Mère Grand qui arrivait avec le docteur. « Je ne comprends pas, ce pauvre chien respirait encore lorsque je suis partie vous chercher. »« Oh, Mère Grand, tu es vivante ? Je croyais que le chien t'avait dévoré. Je voulais te sauver et maintenant il est mort. C'est ma faute. »« Doucement, doucement, intervint le docteur. Cet animal, qui soit dit en passant n'est pas un chien mais un énorme loup, n'est pas mort. Je vais le soigner, mais il me faut un peu de calme. » Le docteur réussit à sauver l'animal qui passa sa très longue convalescence chez Mère Grand. Après quoi, il dut se résigner à son sort. Sa réputation de loup féroce en avait pris un coup. Il finit donc ses jours auprès de la vieille dame. Quant à Chapeau rond rouge, marquée à tout jamais par cette aventure, elle est devenue un médecin de renommée internationale. Et c'est la fin de
l'histoire. Merci, à bientôt.